Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Que ce sera fin jeu. Tel que nous avons voulu donner le temps aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on sache que nous n'allons pas nous préserver. Et il s'agit de la liberté de plusieurs Camerounais. Et bien évidemment, nous voulons que ces débats, vous avez vu au départ, contrairement à l'idée que j'avais, qu'il fallait restreindre un peu relativement la sensibilité de ce dossier pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Je suis revenu sur ma demande pour dire que cette audience-là soit publique parce qu'il y a eu un fait. La DGRE a constitué un avocat et vous savez que sur les 17 accusés, il y a pratiquement 13 ou 14 agents de la DGRE. Mais cet avocat n'a pas été constitué pour défendre les intérêts de ces agents, mais pour, dit-il, défendre plutôt l'État du Cameroun. C'est-à-dire venant dans le dossier comme partie civile. Or, bien évidemment, il y a un problème qui va se poser. L'État peut être déclaré civilement responsable de la mort de Martinez Zogo dans le cas de ceux qui sont dans ce dossier faisaient quand même partie d'un service et c'est un démembrement de l'État. Donc ça nous a posé un problème. C'est pour cela que vous avez vu à un moment, j'ai demandé à savoir qui a constitué l'avocat. Ça a posé un certain nombre de temps pour qu'à la fin, la lettre sorte que, bien évidemment, le nouveau directeur a constitué un avocat pour défendre, je suppose, la DGRE, mais on a annoncé pour la défense des intérêts de l'État du Cameroun. Ça veut dire que l'État du Cameroun se constitue déjà partie civile à l'orée de ce procès. Donc ça laisse quand même présager des jours qu'il y aura ici, parce qu'on a en même temps l'impression que tous les agents de la DGRE ont été abandonnés. Et voilà, nous verrons bien comment sera la suite. Pour l'instant, il n'y a pas d'a priori. Je pense que le président, la collégialité de ce tribunal, vous avez vu, il y a le président du tribunal militaire et deux juges civils qui sont des juges au tribunal militaire. Donc, je pense que sereinement, nous allons suivre les débats, nous allons y participer. Pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude parce que jusqu'à présent, le président nous a quand même laissé dire ce que nous voulions dire. Parfois, vous avez des procès où on essaie d'empêcher à des avocats de parler, mais le président, la collégialité, nous a laissé aller au bout chaque fois quand même de ce que nous voulions dire. Because as you know, it was the first hearing in that case. All of us have been expecting that case for so long that I'm sure that we are all very happy that this day arises. But now we have only tried to organize things as to know, first of all, who is going to be tried, who is the lawyers, if everybody has a lawyer, if the prosecutor also is okay to start things, and if that is the case, how are we going to organize it, to manage as to make things easier and have the possibility to have the truth if we think that that word is possible in that trial. So that's I think that hearing, which was formal, was also necessary because it was the beginning, the starting of the real starting of to know what has really what has been done in that case and the research of the First of all, I'm particularly honored with what you are saying because simple lawyer as I can be in front of you, well, even if you only make accountability, there are more than us. You have a former bâtonnier and so on. So imagining that a simple lawyer can destabilize so great persons is for me an honor. But now trying to be more serious, I think that the state of Cameroon, who is the real actor in that case, think that he has to be there. And because a lot has been said against the state. Many persons thought that the state was the main actor, was the person who decided
of the death of that journalist. So the state thinks that he has his own truth to say publicly, and the only place where he can say it is not the medias, as I saw those. The person is here before the court. J'ai trouvé la conduite des débats, je pourrais dire parfaite, beaucoup de sérénité parce que dans le prétoire souvent ça chauffe. Donc j'ai vu une parfaite maîtrise des débats par le collège des juges. Et je pense que chaque partie est venue jouer sa partition et ça augure d'un bon procès. Donc on est bien parti pour découvrir la vérité sur cette affaire, selon vous? Non, on ne peut pas voir cette assurance-là dès aujourd'hui, sinon ce serait donner, comment je peux dire ça, signer un chèque en blanc. Même nous aussi, comme observateurs, nous pensons qu'il y a des zones d'ombre qui n'ont pas été éclairées et on attend que le procès public puisse les éclairer, notamment pour ce qui me concerne, j'ai eu des informations selon lesquelles il y a eu des saisies de téléphones ici et là qui n'ont pas fait l'objet comment je vais dire ça, d'expertise judiciaire ou qui n'ont pas été évoqués dans l'ordonnance de renvoi. On espère bien que tout cela sera éclairé et qu'on pourra voir la vérité. Mais je pense que d'abord il n'y a pas une procédure pénale spéciale pour les journalistes. La procédure pénale, c'est la procédure pénale. Vous avez suivi les arguments soulevés par les uns et les autres. Tout est fonction maintenant du feeling du collège des juges. Il décidera, mais bon, depuis 30 ans, depuis 20 ans que je couvre les audiences pénales, je n'ai pas vu un procès qui a été retransmis en direct, mais ce n'est pas exclu. Cela peut arriver. Vous avez d'ailleurs vu que la salle d'audience était très bien sonorisée, donc c'est une mesure qui peut être prise. Mais écoutez, je l'ai dit, vous étiez à l'audience tout à l'heure, j'ai rappelé que M. Eko clame et plaide son innocence sur la seule prévention qui est retenue aujourd'hui à sa charge, puisque le dossier s'est un peu dégonflé, puisqu'au départ on l'accusait de 1000 choses. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une prévention pour laquelle il est poursuivi. Le parquet a rappelé tout à l'heure qu'il y a la présomption d'innocence et il revient donc au commissaire du gouvernement d'établir la preuve de la culpabilité. Donc c'est la première chose que j'ai indiquée tout à l'heure. J'ai indiqué également que nous avions toute une série d'exceptions, que nous allons plaider au mois d'avril sur la régularité ou pas de la procédure. Et donc nous déposerons un acte de procédure et nous le plaiderons à la prochaine audience. Dans le respect du contradictoire, les parties civiles nous répondront et le parquet nous répondra également. Alors,